Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 2 décembre, première semaine de l'Avent, nous sommes le regard tourné vers la venue de l'Emmanuel, vers le mystère de Noël. La première lecture, mais avant de la lire, il nous faut vraiment supplier l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence du cœur à l'accueil de la parole, que nous puissions ruminer cette parole pour qu'elle porte du fruit en chacun de nous, que nous puissions vraiment nous laisser transfigurer en Christ par la parole qui est le Christ lui-même. Ô Seigneur, donne à chacun de nous ton esprit en surabondance, que ce soit lui qui vienne brûler nos cœurs de son amour divin pour nous permettre d'entrer dans la profondeur de la parole, de nous laisser transformer par cette parole, brûler par cet amour divin. Nous sommes avec la première lecture dans le livre d'Isaïe, mais au chapitre 25e, les versets 6 à 10a. Je vous les lis. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre. Il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Voilà que le Seigneur de l'univers, donc de toutes les nations, est en train de préparer pour tous les peuples un festin, et j'ai envie d'ajouter le festin des noces de l'agneau, un festin de viande grasse, de vin capiteux, des viandes succulentes, des vins décantés. Et pourquoi ce festin ? Eh bien, tout simplement parce que sur la montagne sainte de Jérusalem, la Jérusalem nouvelle, eh bien, vont disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le linceul qui couvre toutes les nations. C'est vrai que toute l'humanité est soumise à la mort. Eh bien, le prophète annonce, il fera disparaître la mort pour toujours. Comment ne pas se réjouir que le dernier ennemi qui va disparaître, c'est la mort, justement. Et c'est saint Paul qui dira, une fois qu'il aura tout accompli, eh bien, il remettra tout entre les mains de son Père, et le dernier ennemi sera vaincu, c'est-à-dire la mort. Et le prophète continue en disant, le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. C'est une certitude que le prophète aperçoit. C'est le propre du prophète. Il voit à l'horizon la réalisation du projet créateur. Et le Seigneur a parlé, et dans ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, il nous a sauvés. Et on va de nouveau avoir, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. C'est un passé, il nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Et là, il faut que nous prenions conscience qu'en espérance, par la grâce du baptême, de la confirmation et par les sacrements et l'Eucharistie qui nous unit au Christ, qui nous fait vivre en Christ, eh bien, on a le salut. Nous sommes sauvés de la mort, et la mort physique sera le dernier ennemi vaincu, mais tous les saints avaient la certitude que la mort, c'est l'entrée dans la vie.
Et dernière image, la main du Seigneur reposera sur la montagne sainte de Jérusalem, reposera sur son peuple pour organiser la nouvelle Jérusalem. J'en viens maintenant à l'évangile tiré de saint Matthieu au chapitre 15e, les versets 29 à 37, je vous les lis une première fois. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, on ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Alors dans cet évangile, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'abord Jésus qui gravit la montagne, c'est la montagne de la charte du royaume, nous sommes au bord de la mer de Galilée, et il se met assis, il va enseigner. Et son premier enseignement, c'est de guérir tous les malades qu'on lui amène, ou qui s'approchent de lui, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. Et il les guérit. Et dans saint Matthieu, souvent, il les guérit tous. Et alors, la foule était dans l'admiration en voyant tous ces malades guéris. Et à la fin, une fois qu'il a guéri tous ces malades, Jésus appelle ses disciples et il leur dit « Je suis saisi de compassion ». Alors là, vous avez un verbe très fort qui revient assez souvent dans les évangiles. En fait, c'est un verbe qui, en soi, c'est les entrailles maternelles qui réagissent d'une manière bouleversante dès qu'il arrive quelque chose à son bébé. Et j'ai souvenir à Caron, je le répète une nouvelle fois, je prenais l'apéritif chez des amis, je venais d'arriver, et à un moment donné, il y avait un nouveau-né, ils avaient eu un bébé quelques jours avant, et tout d'un coup, le chien est arrivé, il a envoyé promener le landau, et j'ai vu le bébé partir en l'air, et si vous aviez entendu la maman, le cri de la maman, c'était exactement, moi dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est le verbe splagnizo. C'est les entrailles maternelles de Dieu qui sont bouleversées quand il arrive quelque chose à son bébé. Et nous sommes tous ses enfants et le Christ est bouleversé comme une mère peut l'être devant la situation qui est la nôtre. D'abord, tout cet état de maladie, des boiteux, des aveugles, des muets, des sourds. Et par ailleurs, il n'y a plus rien à manger. Et Jésus refuse de renvoyer la foule comme cela. Et finalement, il va faire asseoir tout le monde et il va multiplier les pains et les poissons pour nourrir la foule. Et c'est une deuxième annonce de l'Eucharistie à venir. C'est une petite catéchèse eucharistique, car les apôtres amènent ce qu'ils ont trouvé, qu'un garçon qui avait quelques pains et quelques petits poissons. Et il ordonne à tout le monde de s'asseoir et il va... Alors, on nous dit, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donnait aux disciples. Les 4 verbes que nous retrouverons dans le mystère de l'Eucharistie.
Et là, c'est vraiment une première annonce. Jésus vient nourrir les foules. Il vient guérir les malades et nourrir les foules. Et on nous dit à la fin qu'il fait ramasser les morceaux et il en reste 7 corbeilles pleines. Alors, quand à la première multiplication, il restait 12 corbeilles pleines, c'était pour signifier qu'il y avait encore de quoi nourrir toutes les foules du peuple de Dieu. Et maintenant, il reste 7 corbeilles, c'est le nombre des nations. Toutes les nations de la terre pourront être nourries par ce pain nouveau que le Seigneur donne à partir de ce que nous lui apportons. Quelle annonce merveilleuse de l'Eucharistie, et de savoir que l'Eucharistie répond au fait que le Seigneur a des entrailles maternelles bouleversées devant notre situation, et l'Eucharistie est la réponse aux entrailles bouleversées de Jésus devant la situation qui est la nôtre. Je vous souhaite à tous une belle journée au pied du Seigneur.